On a vu depuis les 2 dernières vidéos, je vous ai proposé cette présentation de communication non violente où, comme le cerveau aime pas trop les négations ou les entend pas, j'aime imaginer que c'est une communication intelligente qui peut être un soutien au quotidien ou une communication fluide, on peut mettre le nom qu'on veut. Et on a vu dans la précédente la différence, donc dans cette architecture OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, qui est donc l'architecture de cette communication qui vient soutenir le lien avec soi-même et avec l'autre. On a vu dans la précédente la différence entre observation, ce premier point, et évaluation ou interprétation, dans lesquels on se piège facilement. Et je pourrais, avant de poursuivre sur le sentiment ou sur les jugements masqués qu'on fera aujourd'hui, on pourrait dire à quoi ça sert. Eh bien, à quoi ça sert entre une phrase classique genre tu m'ennuies, tu m'énerves, ou par exemple pour tu m'ennuies, en réalité je me sens frustrée parce que je suis frustrée, parce que j'aimerais faire plus de choses avec toi, parce que j'aime bien être avec toi. Quelle est la sensation dans ce mode de communication? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a envie de créer avec l'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de créer pour soi-même? Parce que c'est le même, on fait le même tour avec soi-même dans cette communication OSBD. En réalité, avec soi-même, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Et comme il existera, on le verra dans la 3e partie où je vous présenterai la théorie polyvagale avec le système nerveux autonome. Il n'existera toujours que ce qui existe dans notre cerveau, donc dans ce qu'on y met. Donc ça vaut la peine au quotidien, selon l'état d'esprit dans lequel on est avec les personnes qui nous touchent, qu'on a envie de créer, de pouvoir savoir, tiens, qu'est-ce qui pourrait me soutenir à créer ce qui me plaît avec cette personne-là, comme avec moi-même. Et aujourd'hui donc, la différence entre donc discerner, je mettrai les 2 documents avec la vidéo en parallèle, comme j'ai fait hier, pour la différence entre l'observation et l'évaluation. Aujourd'hui, c'est discerner sentiment et jugement masqué. Alors, j'ai encore quelques petits exemples. Par exemple, parce que c'est quand même subtil, j'ai le sentiment qu'il triche, parce qu'on pense que sentiment, on y met plein de choses en fait. Hier, j'ai donné la feuille du sentiment quand les besoins sont satisfaits ou insatisfaits. Insatisfait, par exemple, je me sens navré, peiné, mélancolique, sombre par rapport à la peur. Je me sens alarmé, apeuré, angoissé par rapport à la colère. Je me sens en colère, enragé, exaspéré par rapport à la terreur. Je me sens terrifié, horrifié, glacé de peur. La surprise, je me sens stupéfait, perplexe, sidéré, choqué. La fatigue, je me sens épuisé, dépassé, impuissant, lourd. Confusion, je me sens perplexe, hésitant, troublé. Vous voyez, il y a des sensations agréables aussi. Donc, quand les besoins sont satisfaits, je l'ai mis en ligne. Je me sens sérénité, calme, serein, tranquille, joie, gai, heureux, joyeux, frémissant de joie, gaieté, égayé, exubérant, vivifié, plein de vie, intérêt. Je me sens curieux, intrigué, captivé, ébloui. Je me sens ébloui par toi. Je l'ai dit à mon fils il n'y a pas longtemps. Je trouvais chouette ce qu'il était en train de faire. Ça fait plaisir aussi. On n'a pas tellement l'habitude de dire des choses les sensations agréables que l'autre nous procure. Il n'y a pas que du désagréable dans tout ça. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Amour, je me sens amical, sensible, compatissant, reconnaissant, nourri. Et voilà, et encore, j'ai bien disposé, je me sens délivré, ému, en sécurité, enchanté, bref. Et par rapport à tous ces sentiments qui sont des sentiments, agréables ou désagréables, je vous propose quelques exemples pour discerner donc sentiments et jugements masqués. Donc je vous mettrai cette feuille. J'ai le sentiment qu'il triche. C'est une interprétation, c'est un jugement. Ce n'est pas une sensation, un sentiment qui m'est personnel. Donc ça, c'est un jugement masqué. Je sens que tu es épuisé. Oui, ça peut être un sentiment. Je me sens encouragée parce que je m'attendais à faire mieux. Bon, il y a le jugement, je m'attendais à faire mieux. Je peux être découragée tout court, c'est un sentiment. Mais que je m'attendais à faire mieux, il y a un jugement. D'ailleurs, ce qui peut pousser à se sentir découragé. Je me sens abandonnée, sentiment. Je me sens rejetée lorsque tu dis non à mes avances. Oui, c'est une sensation, c'est un sentiment. Je me sens rejetée. Lorsque tu dis non à mes avances, ce serait bien de dire quand tu me dis non à quelque chose en particulier, ça serait plus une observation. Ça n'empêche que ça peut être je me sens rejetée.
une sensation, un sentiment. J'ai le sentiment que mes résultats vont être bons. Bon, je ne suis pas sûre que ça, ce soit un sentiment, c'est une conception. On peut avoir une impression, une intuition, pourquoi pas. Je sens qu'une catastrophe peut arriver à tout moment. C'est un jugement. C'est pas un sentiment réel. C'est génial de te revoir. C'est un sentiment. Tu m'ennuies. Bon, ben c'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Quand tu m'ennuies, je ne sais pas ce que ça ouvre comme possibilité en face de s'ouvrir à nous. Ça risque de continuer, du coup, à se fermer davantage comme une huître. Et du coup, ça risque d'être encore plus ennuyeux. Bon, des fois, ça fait le chemin hein, pour se séparer ou bien pour prendre du recul par rapport à des personnes. Mais en tout cas, tu m'ennuies, ça ne laisse pas beaucoup la place à l'autre et de créer d'autres choses. Hein. Tout est toujours une création au quotidien. J'ai un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. C'est par rapport aux autres. Moi, je trouve qu'il y a un peu de jugement là-dedans. Donc, c'est pas je me sens inférieur. Peut-être que ça serait plus un sentiment. Je me sens vulnérable. Sentiment. Tu es dégoûtant. Bah, le tu es, de toute façon, plus dégoûtant. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, voilà, je me sens... j'aime pas... Je me sens horrifiée quand je te vois manger comme ça. Bon, ben... Ça, oui, c'est un sentiment. Voilà, donc, sentiment ou jugement masqué, ça pourrait être intéressant, donc, de pouvoir poser, des fois dans la journée, d'ici demain, quelques exemples, comme ceux que j'ai donnés hier sur la feuille, où qu'est-ce qui, on verra le besoin qui suivra demain, de pouvoir nommer les sentiments, face à des choses au quotidien, voilà, face à quelqu'un, face au travail, face à ce qui m'éveille quelque chose. En plus, ça fait du retour à soi. C'est toujours excellent pour la vitalité. On le verra ça sur la semaine que je ferai, enfin, le moment que je ferai sur la médecine chinoise ou sur l'énergétique chinoise. Le retour à soi ramène toujours, c'est le mouvement de la Terre, donc ramène toujours à se rassénérer. Donc le fait de voir quel est le sentiment qui m'habite, même si on n'arrive pas pour l'instant à être aux besoins et demandes, quoi qu'il en soit, ce retour à soi de quel est mon sentiment, comment je me sens, ça va être utile, enfin ça va être vitalité au niveau du regard d'énergétique, avec ce yin et ce yang, parce que c'est le mouvement de la Terre, mouvement centripète d'une part, et au niveau du système nerveux autonome, parce que ce retour, je me sens, va être canal à ce lien qu'on va refaire entre le cognitif et le système nerveux autonome. Donc je vous souhaite bon vent avec ces données, si ça vous dit, bien sûr, c'est toujours que de l'amusement. À la création, bonne journée.